la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, d'entrée de jeu, je veux rien que dire félicitations au bureau d'enquête. Je trouve que vous êtes sur une lancée ces temps-ci. Il me semble que vous sortez plein d'histoires extrêmement importantes. J'en parlais avec un collègue hier en disant vous êtes en feu ces temps-ci. Donc, bravo pour tout le travail que vous faites au bureau d'enquête. Merci du compliment. Bravo à mes collègues aussi qui font, là, comme tu le dis, un travail merveilleux dans des circonstances pas facile, celle que l'on a connue la semaine passée. Mais j'espère que vous avez des chaises à 1000 piastres quand même pour être bien assis pour faire votre travail. Oui, des chaises à 9000, des écouteurs à 900, des écrans de télévision surdimensionnés, un mobilier assez chic. Bref, c'est ce que Annabelle Blais et Dominique Cambron-Goulet dans le journal ce matin nous racontent. Là, ce sont les dépenses douteuses, encore une fois, à l'OCPM qui suscitent chez les employés même certains questionnements. Alors, on a parlé des restaurants, on a parlé des voyages, et là, on parle de tout ce que je viens de dire, des billets de hockey, des cartes cadeaux à l'OSM pour célébrer le départ à la retraite là, d'un collaborateur. Normalement, là, c'est ce qu'on fait en se cotisant, les employés d'un bureau, puis on paie, mais à l'OCPM, on passe ça sur la carte de crédit de la ville. Et là... Isabelle Beaulieu aurait dit à un de ses employés, je me suis fait dire plusieurs fois que l'argent n'était pas un problème. Alors, selon cette source-là, les dirigeants de l'OCPM sont très conscients que leurs dépenses ne sont pas scrutées par la Ville de Montréal, qui les finance à 100%. Voilà. Écouteur à 900 $, je t'en parle parce que sais-tu comment comment Dominique Cambron-Goulet a trouvé ça? C'est une source qui lui avait dit, écoute, peux-tu aller regarder? On comprend pas pourquoi la présidente s'est acheté des écouteurs à 900 $, mais on ne sait pas avec quel budget elle l'a acheté. Et là, quand Dominique Cambron-Goulet a fouillé les registres de cartes de crédit de la Ville de Montréal, il a trouvé qu'il y avait une dépense au magasin Apple. D'ailleurs, on a acheté beaucoup de matériel informatique de cette même marque au cours de la dernière année. Alors, il a trouvé qu'il y avait une dépense et qui était sensiblement la même. Et quand il ajoute les taxes, il arrive exactement au prix de la paire d'écouteurs qui a probablement été achetée pour 895,66 $ chez Apple en juillet 2022. C'est des AirPods Max, une fois taxes incluses. Deux choses aussi sur l'OCPM importantes. Donc, tu as entendu Dominique Olivier se justifier, en fait. Là, elle a eu le courage de répondre aux questions de Paul Larocque, entre autres, hier, qui lui a dit essentiellement, êtes-vous consciente que ça n'a pas d'allure? Il l'a dit, ça, je le cite, mon collègue Paul. Êtes-vous consciente que ça n'a pas d'allure? Et ça, il reste toujours, il semble, dans l'attitude de Dominique Olivier, si on regarde toutes les entrevues qu'elle a données dans tous les médias, au fond, dont celle de Paul, un bris avec la réalité, si on veut, que les autres services de la Ville de Montréal vivent. Alors, écoute, elle est déconnectée, mais je l'entendais ce matin à une autre chaîne répondre à des questions. Et elle disait, ouais, mais vous savez, JE, là, je leur ai parlé pendant 3/4 d'heure, là, puis finalement, ils ont seulement retenu 2-3 citations. Puis là, tiens, elle tirait sur le messager, là. Ouais, c'est de la faute des journalistes, là. J'y arrivais. Alors, pour citer exactement ce que Mme Dominique Olivier a dit, disons-le, elle l'a dit à notre vis-à-vis là, du matin, à Paul Arcan, là. Et elle a dit une chose, elle a dit... elle était questionnée sur la déclaration suivante en disant, quand elle me répondait, vous essayez de créer un scandale. Et elle disait que cette déclaration-là est survenue après 45 minutes d'entrevue, alors qu'elle était poussée dans ses derniers retranchements un peu. Là, c'est ce qu'on comprend de la philosophie. Cette question-là, je suis allé la visionner tantôt, est survenue après 7 minutes d'entrevue. Alors, c'est faux. Ce qu'elle dit. Et évidemment, ça fait longtemps ça que j'avais pas entendu
tout ça, maintenant, on crie à l'amalgame. Oui. Donc j'aimerais bien savoir à quel amalgame là, elle réfère, Mme Olivier, parce qu'elle a eu le droit de s'exprimer. Puis ces entrevues-là, ça a été longuement préparé. Si tu veux savoir, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe avant une entrevue comme ça, on s'est fait convier, Dominique Cambron-Goulet, Annabelle Blais, moi-même, 1 heure avant le début de l'entrevue, et même un peu plus, au bureau de la Ville de Montréal. Et là, on a essayé de, comme on dit dans le milieu, de nous spinner. En disant, vous voyez, c'est pas si grave que ça. Vous voyez les retombées pour la ville. On nous citait des noms d'organismes dont on n'avait jamais entendu parler, ne serait-ce qu'une traître fois dans nos vies. Et lors de cette entrevue-là, ce que Dominique Olivier a essayé de faire, c'est entre autres de nous remplir. Tu sais, à un moment donné, dans l'entrevue, quand quelqu'un te parle de tellement de concepts qui sont pas que tu ne connais pas, on espère parfois que ça te brise un peu, ça brise ta ligne d'entrevue, que ça brise ta ligne de question. Oui, c'est ce qu'on appelle, tu sais, enfumer quelqu'un. Ouais, tu parles, là, puis tu l'amènes, tu essaies de le faire dévier de sa ligne de question. Et, c'est ça. Et c'est ce qu'elle fait, là. Mais écoute, reste que maudit, elle est complètement déconnectée, là. Les gens sont écœurés, là. Et regarde, elle est numéro 2 de la ville. C'est elle qui va se tourner vers les contribuables en disant, on va augmenter votre compte de taxes. Elle-même qui autorisait des dépenses comme ça, puis qui partait sur une balloune avec l'argent du public. Quand même, là. Mais non, mais oui. Et là, donc, cette affirmation-là, Richard, ça présuppose une autre affirmation. Si elle est capable de présenter un budget là, dans quelques semaines, dans 2 semaines, hein, c'est ça, où elle va demander là, une contraction énorme des finances, puis une augmentation aussi du compte de taxes, ben, il faut peut-être qu'elle soit capable de nous dire un peu plus à quel point... Écoute, à quel point elle a dépensé, mais de fournir d'autres pièces justificatives aussi, parce que hier, là, ce qu'elle a dit à Paul Larocque, là, elle a dit, écoutez, le souper aux huîtres à 350 quelques dollars à Paris pour fêter l'anniversaire de son collègue Guy Grenier, elle dit, à bien y repenser, je ne le referai pas. D'accord. Maintenant, elle dit, savez-vous quoi? Elle dit, ça va faire plaisir de le repayer. Oui, c'est parce que, écoute, c'est comme quelqu'un, j'avais l'analogie avec mes collègues, c'est comme si tu recules un camion au dock en arrière des buffets des continents, tu décides de vider le plat de crevettes, puis pour t'excuser, tu rembourses le prix de ton entrée. Tu comprends? C'est quand, elle doit-tu rire, là, en disant, hey, c'est pas grave, je vais rembourser 350, on n'en parlera plus. Je pense qu'on va en parler encore. Et l'actuelle administration de CPM aussi, on va en parler encore d'eux, parce que eux, je te ferai remarquer qu'ils ont toujours répondu à rien. Ben oui, et ça, c'est la pointe de l'asperge. Hein. Il y en a plein des offices de consultation publique, là, ce genre d'organisme-là qui passe sous le radar, puis qui dépense l'argent public. Là. Il doit en avoir dans l'organigramme du gouvernement du Québec, puis dans l'organigramme de l'administration municipale. Tu sais, ça, c'est la pointe de l'asperge, comme on dit, mais vous faites une sacrée bonne job. Là. Moi, je veux savoir à quoi ça ressemble une chaise à 1000$. Je veux le savoir, je le sais pas. Merci, Félix Séguin du bureau d'enquête. On se reparle demain. Bye. Bonne journée. Si c'est vrai qu'on aime